Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chers taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les taureaux, pour vous pour cette semaine. Alors, on démarre avec l'énergie de la route. Alors, la route, qu'est-ce que c'est? C'est le chemin de la vie, finalement. C'est un petit peu l'illustration de notre chemin de vie. Et comme on le conçoit, comme on le perçoit, le chemin de la vie est rarement un chemin tout droit. Il est fait de virages, il est fait de changements, il est fait de bifurcations. Donc on en est là. On en est à prendre, à initier des changements, à être face à des changements, à des bifurcations. Et puis on va aller voir tout ça, mes petits taureaux. Est-ce que ce sont des virages plutôt faciles à aborder ou est-ce que c'est plus compliqué? On va voir. C'est quoi ce changement? C'est quoi cette bifurcation? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel domaine? On veut tout savoir. On veut tout savoir. Allez, les changements chez les taureaux. Quel genre de changement on nous parle? Il y a du mental ici. La carte de l'araignée. Alors, l'araignée, on est dans votre tête là. Il y a des doutes par rapport à un changement, mais il y a aussi des espoirs qui concernent ce même changement. Donc, des raisons de douter, mais des raisons aussi d'espérer. D'espérer le meilleur. Ok, on y va, on continue. Changement, bifurcation, le virage que vous prenez, les virages. Alors, changement dans quoi? Changement pro, changement de partenaire, changement de logement, changement de quoi donc ici, les taureaux? Allez, changement de point de vue, peut-être, Allez, on continue. On nous parle du bateau. Alors, le bateau, c'est l'étranger, c'est les voyages, c'est les départs, les nouveaux départs. Un virage qui pourrait vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie, un virage, un changement qui peut concerner quelque chose en lien avec l'étranger. Est-ce qu'il y a des déplacements ici qui sont suggérés pour pouvoir entreprendre un changement? C'est possible. Donc étranger, voyage, aventure, départ, nouveau départ représenté. Donc nouvelle aventure, nouveau départ, changement. Peut-être en lien avec l'étranger, avec une personne étrangère. On va voir. Allez. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. La carte du cercueil. Alors, le cercueil, il y a quand même là quelque chose d'assez important. L'énergie du cercueil, c'est la fin. C'est l'arrêt, c'est la transformation. Il y a une petite révolution ici qui est représentée quand même. Donc transformation importante, il y a une page qui se tourne très clairement. À travers ce virage, à travers ce départ, ce nouveau départ. Il y a une page là clairement qui se tourne. On clôt un chapitre avec notre cercueil. Allez, le tarot l'oracle des îles. L'oracle des îles. Ouais. J'ai la carte du nid de poule là, qui vient de se retourner en brassant. Le nid de poule, c'est l'épreuve, c'est la difficulté. Allez. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Les outils. Alors, les outils, vous vous en doutez, c'est l'énergie du travail. On peut évidemment faire référence à la sphère professionnelle qui est représentée, un changement important donc en lien avec la thématique professionnelle, la thématique des activités. Maintenant, vous le savez, le travail, ça ne se réduit pas simplement à la sphère professionnelle. C'est également le changement sur lequel je travaille.
D'accord, hein, je sais bien qu'il y a des retraités ô combien nombreux qui regardent la chaîne et pour qui voilà la sphère professionnelle ne résonne plus. Mais en revanche, hein, considérez bien cette énergie au sens symbolique, autrement dit, le travail que vous fournissez par rapport à ce changement, par rapport à cette page qui est en train de se tourner. Et avec ça, les taureaux, regardez-moi qui vient de sortir, l'étoile. L'étoile, c'est la validation de cette page qui se tourne. C'est la protection sur ce changement, sur ce départ, sur ce nouveau départ. On voit bien que vous avez des doutes, vous, mais aussi des espoirs. L'espoir, il est là. L'espoir, il est garanti que vous avez raison, effectivement, de croire en une meilleure route, hein, notamment, puisque l'étoile vous garantit ici la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs. C'est plutôt sympa. Hein. Je remets bien ça en place, voilà, on redescend tout ça, on va aller chercher votre message complémentaire, c'est Uranus en taureau, ça bouge, hein, vous allez voir que ça bouge. Alors accrochez-vous, là les taureaux, vous allez voir ça. Alors, on nous dit justement, accrochez-vous car la planète couchée va venir perturber le calme et l'ancrage du taureau. En effet, durant cette période, toutes les choses qui sont vos piliers, votre foyer, vos finances, votre quotidien risquent d'être chamboulés. Il vous est suggéré de repenser plus que jamais tout ce que vous faites machinalement afin de créer une réalité plus proche de vos besoins. Moi, j'ai un sentiment quand même que c'est vous qui cherchez à bouger les lignes, hein, justement, faire en sorte que ce changement, ce nouveau départ ici, vous l'initiez, c'est protégé. Donc clairement, je suis pas du tout inquiète, hein, avec l'énergie de l'étoile, ça va très bien se passer, rassurez-vous. Alors, tiens, c'est intéressant, la carte de l'hiver, puisqu'on a eu, je vous l'ai dit, hein, le nid de poule qui s'est retourné quand je brassais. C'est des énergies similaires. Hein. L'énergie de l'hiver, pour commencer votre tirage, cher taureau, c'est bon, la période hivernale, hein, évidemment représentée. C'est une période de 3 mois également. Mais c'est surtout un sentiment ici d'épreuve, un blocage, une difficulté. Qu'est-ce qu'on souhaite? Là, évidemment, sortir de quelque chose qui nous bloque, de quelque chose qui est éprouvant au niveau émotionnel. Hein. On a évidemment ici un désir de débloquer une situation. On a l'énergie du désir, là, hein, des symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est ce que je désire. J'imagine bien, je vous imagine bien désirer sortir de quelque chose d'éprouvant, de quelque chose de difficile. Ça peut avoir un lien avec le domaine de la sexualité, d'accord, hein, l'énergie des symboles sexuels, ça reste quand même hein, l'énergie du flirt, de la légèreté, des relations légères, etc. Donc il peut s'agir voilà, de quelque chose en particulier qui concernerait cette thématique-là, mais je ne me restreins pas là-dessus. On a un désir ici de sortir d'un blocage. Et on a l'énergie de l'homme à la chemise jaune, c'est l'énergie de l'action. Donc c'est intéressant puisqu'on a un désir que les actions certainement qu'on fait ou qu'on s'apprête à faire, si ce n'est pas déjà le cas, vous permettent de sortir d'un blocage, d'une difficulté. On continue, on va aller voir. Le jardin, le bouquet et les étoiles. Regardez-moi ça, l'étoile ici et l'étoile, les étoiles là. Quand je vous disais que ça allait bien se passer, le désir, les désirs que vous avez aujourd'hui, les désirs qui vous tiennent à cœur, quel que soit ce que vous souhaitiez, ce virage, ce changement, cette nouvelle aventure, etc., ce nouveau départ, le désir que vous avez là, il va se concrétiser, d'accord? L'énergie des étoiles, c'est ce que je vous disais, c'est la protection de l'univers. C'est l'univers qui soutient, qui protège, qui vous tient par la main et qui vous dit tout ira bien. Et ça, c'est juste en dessous de votre désir. Donc un désir qui va trouver effectivement donc une concrétisation. On nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est la proposition, c'est le cadeau, c'est l'offre. On voit que là, il y a certainement, donc dans ce registre-là, hein, de l'offre, de la proposition, quelque chose qui semble bloqué. Je reviens là-dessus. Le bouquet, le cadeau, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, il y a 3 niveaux de lecture. Hein. Le cadeau, je peux le recevoir. Je peux recevoir une proposition, sauf que bon, là, apparemment, ça coince. J'attends de recevoir une proposition, mais c'est compliqué. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. M'offrir l'opportunité de sortir d'une situation qui est bloquée.
Et puis le cadeau, je peux l'offrir à quelqu'un également. Donc selon voilà votre situation, je vous laisse adapter ce cadeau en fonction voilà de votre situation encore une fois. Donc on voit bien que si je suis effectivement sur un désir de voir une situation se débloquer, qui là a l'air d'être un petit peu coincée comme on a pu le constater, gardez bien en tête que ça finira par le faire, d'accord? Puisque vous avez quand même 2 fois les étoiles qui mettent un terme finalement à une situation qui est bloquée et qui donc vous tient à cœur. Pour moi, c'est ce changement, ce nouveau départ dont on a parlé. Puis on nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Il y a certainement ici une situation qui concerne une situation en lien avec une personne en face de vous. Je suis peut-être bloquée, je sais pas moi, avec mon partenaire par exemple, sur voilà un nouveau départ qu'on souhaiterait prendre ensemble, etc., etc. On voit bien que dans l'état actuel des choses, ça semble un petit peu coincé. Moi, je ne serais pas surprise qu'au cours de la période hivernale, il y ait effectivement un déblocage de cette situation. On a bien la fin d'une situation qui vous fait douter, mais qui génère aussi cet espoir que vous avez. Et vous avez encore une fois, donc 2 fois cette notion de concrétisation justement de vos rêves et de vos espoirs. Donc même si la situation est coincée aujourd'hui, gardez l'espoir. On l'a vu, il y aura du bouleversement, d'accord? Donc ici, on garde le cap. Le grand P, la carte de la pyramide et la carte du stéthoscope. Alors, on commence les taureaux avec la carte de la pyramide. Bon, la pyramide, c'est pas n'importe quelle carte. La pyramide, c'est, j'ai envie de dire, vos ambitions. L'ambition de construire grand. L'ambition de construire quelque chose de formidable. On est sur de la construction, sur ce que j'ai envie de construire, sur ce que je construis. Mais comme je vous le disais, c'est pas rien, quoi. Là, on ne sait pas l'énergie de la ville où, voilà, je construis mon petit bonhomme de chemin. Non, là, je construis quelque chose de grand, je construis un empire sur des bases solides et saines avec cette perspective donc d'évolution. Donc, on voit grand. On construit grand. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est typiquement l'instrument qui sert à écouter ce qui se passe au fond de nous. Quels sont mes besoins? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin? Nos désirs, comme on en parlait tout à l'heure. Et puis, on nous parle du grand-père. Le grand-père, c'est vous. C'est une décision responsable, mature et sage, prise à la lumière de vos compétences et de vos connaissances. C'est une décision sur laquelle vous bossez probablement depuis un petit moment. Il y a un côté ancien, il y a un côté passé. Donc pour moi, il y a un vrai travail ici qui est fait. On en a parlé d'ailleurs des outils tout à l'heure. Il y a un vrai travail qui est fait ici sur ce que je veux au fond de moi, sur mes besoins. Il y a une analyse ici et une prise de décision concernant sur ce que vous construisez ou sur ce que vous vous apprêtez à construire. C'est du costaud, c'est du très lourd, d'accord? Voilà. Quand je vous parlais de décision responsable, mature et sage, on a le choix, la décision. Et puis, on nous parle de la cigogne. Il y a une notion de justice ici. Alors, les taureaux, on va aller là. Donc, je vous parlais de sonder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Accessoirement, le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Le médecin, c'est le conseiller, c'est le diagnosticien, voilà aussi. C'est les conseils qu'on peut vous donner, d'accord, à la lumière donc de ce que vous allez pouvoir évoquer comme élément. Donc, ce sont des conseils qu'on peut également aller chercher à l'extérieur. À l'extérieur, tout comme à l'intérieur, donc. Qui concerne la création de quelque chose. On est à la graine, d'accord? Là, ici, les taureaux, l'énergie de la cigogne, c'est le démarrage de quelque chose, c'est la graine qui va nécessiter du temps. D'accord, on l'a vu probablement là, le temps que tout se mette en place, on voit bien des blocages. Pour le moment, les choses sont en train de maturer, d'accord, gentiment mais sûrement. C'est ce qu'on a envie de mettre au monde. Ça répond bien à des besoins, donc ça c'est très intéressant. Besoin de créer quelque chose finalement. On nous parle de la justice avec le lys. Alors la justice, on peut évidemment parler du droit, du légal, de l'administratif, d'officialiser la concrétisation, la construction de quelque chose à travers des démarches légales, juridiques, l'officialisation quelle qu'elle soit. Mais la justice, elle peut être entendue, là encore, au sens symbolique. Une construction superbe qui se veut juste.
Évidemment qu'elle se veut juste puisqu'elle répond à des besoins, d'accord? Un besoin de créer ici quelque chose de sain. L'énergie du stéthoscope, c'est quand même aussi la santé, hein? C'est ce qui est vital, c'est ce qui est sain. Donc ça répond bien à un désir ici qui est sain, d'écouter ce qui se passe au fond de soi. Il est vraiment super votre tirage, donc vraiment lâchez rien, d'accord? Et puis bon, on l'a vu, hein, la carte du choix de la décision, je vous en ai parlé avec le grand-père, une décision responsable, mature et sage qui fait bien référence à un choix que j'ai fait, que j'ai pris, que je m'apprête à prendre. Et puis les chérubins nous parlent d'enfants. Alors, il peut s'agir d'une situation, voilà, qui a un lien avec les enfants, avec des personnes qui sont jeunes autour de vous. Mais les enfants, les chérubins, c'est cette nouveauté, la nouveauté que je souhaite mettre en place. On a la fin d'un cycle ici et le début de quelque chose de nouveau là. Il était costaud, tiens, les taureaux, il était vraiment costaud, il était très beau, lâchez rien, protection sur vous, sur la fin d'un chapitre de votre vie qui peut être un petit peu compliqué là, mais c'est le changement, d'accord? C'est le changement sur lequel vous travaillez, que ce soit au niveau pro, au niveau affectif, sentimental, tout ça. Vous l'adaptez en fonction de votre situation, bien sûr. Il était super votre tirage, lâchez rien, vraiment ne lâchez rien. Taureau, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à liker, à partager si vous le souhaitez. Je vous en remercie évidemment d'avance. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et si vraiment vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une très jolie semaine les taureaux, lâchez rien et puis écoutez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.